Il y a quelqu'un qui veut te tuer, te tuer. Il y a quelqu'un qui veut te tuer. Personne, est-ce que la fièvre a provoqué des hallucinations? Le suspect Ouzifang a commis plusieurs meurtres. Si les citoyens découvrent des indices, veuillez les signaler rapidement. Ça m'angoisse. Les écureuils arrivent. Ah, mes chaussures sont pleines. L'écureuil parle humain. Belle sœur, tu peux comprendre ce que je dis. Tu viens de dire que quelqu'un veut me tuer. Oui, 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 le meurtrier est déjà passé plusieurs fois. Il n'a de cesse de dire qu'il va en tuer un autre. Il doit être juste en bas. À l'endroit où le suspect a une tache de naissance marron entre l'œil gauche et le front. Il y a une tache de naissance marron. Wu Zifeng, homme, 37 ans, criminel recherché de niveau A. Suspecté d'avoir commis plusieurs meurtres graves. Criminel avec des antécédents légers. Fournir des pistes pour aider à l'arrestation. Récompense de 100 000. Il faut vite appeler la police. Même si mon grand frère m'a chassé de la maison. Mais il est un expert en résolution de crimes engagé par le bureau de police de Jiancheng. Il a toujours enquêté sur la disparition de Wu Zifeng. Je vais l'appeler. Cela me permettra non seulement d'avoir les gardes du corps de la famille Xia pour me protéger, mais aussi de contacter directement l'équipe des affaires criminelles. Ne me dérange plus. Il est impossible de ne pas reconnaître ses erreurs. Abandonne l'idée de revenir chez les Xia. J'étais la fille unique de la famille Xia. Mon père aimait ramener de petits animaux pour que je m'en occupe. Mais si je ne réussissais pas à être première de ma classe, il tuait mes animaux de compagnie. Xia Zining, je le sais. Cette fois encore, tu n'as pas été première. Les petits animaux restent des petits animaux. Sous la stricte exigence de la famille Xia. À moins de 23 ans, il est devenu un vétérinaire de renom. Et il a dirigé le développement de la nouvelle gamme de produits de la famille Xia pour vous chérir. Il y a un mois, Xia Qingqing est venue avec un rapport de test de paternité. Maman, je viens de découvrir que je ne suis pas de la lignée de la famille Xia. Mais comme j'ai encore de la valeur. Allez, je n'ai pas été directement expulsée de la famille Xia. Jusqu'à... Sœur Génie. Ah, ma jambe. Maître, si tu ne m'aimes pas, je peux quitter cette maison. Mais pourquoi m'as-tu poussé? Je ne l'ai pas fait, Frère Xia Jialin. Xia a immédiatement jeté mes bagages dehors ce jour-là, me laissant aucun choix que d'appeler la police. Bonjour, j'ai découvert une personne suspectée d'être le fugitif Wu Zifeng. Elle est apparue devant chez moi. D'accord, nous allons immédiatement informer les services concernés. Bien. Wu Zifeng ne respecte pas d'horaire fixe pour commettre ses crimes. Il ose même agir en plein jour et abandonner les corps. Je ferais mieux de rester sagement à la maison et d'attendre que la police l'attrape. Xia Zining est vraiment quelqu'un de bien. Il ne répond pas à ton appel et part en mission. Zhang Zining, tu es vraiment quelqu'un de bien. Tu ne réponds pas à ton téléphone, alors tu m'as réveillé en me serrant le cou. Je n'ai pas. J'ai vraiment découvert. Wu Zifeng qui fait du repérage en bas de chez moi. Pour attirer mon attention. Tu es vraiment capable de dire n'importe quel mensonge. Alors que tu sais très bien que je me prends la tête avec l'affaire Wu Zifeng. Tu viens exprès pour te moquer. C'est un crime que tu commets. Comment pourrais-je plaisanter avec quelque chose comme ça, frère? Fais-moi confiance une fois. M'appelle pas frère. Tu n'es qu'une imposture qui s'est installée à la place d'un autre. Si ce n'était pas toi, Qingqing n'aurait pas souffert autant dehors. Ton propre frère est juste un petit policier de commissariat. Il ne gagne que 2 ou 3 000 par mois. Un pauvre type comme ça peut-il offrir une bonne vie à Qingqing? Ce n'est pas comme si tu vivais dans le luxe chez nous, la famille Xia. Mais Xia Qingqing est vraiment méprisable. Ce n'est pas comme si, sous la pression de la famille Xia, mon corps s'était déjà effondré de cette façon. Si tu attrapes encore des indices, je t'enverrai personnellement en détention. Descends, espèce d'idiot. Mais à qui d'autre puis-je m'adresser? Attends, il y a encore quelqu'un. Quand j'ai été expulsée de la famille Xia, c'est lui qui m'a aidé à trouver un endroit où vivre.
Il ne doit pas être si méchant, non. Que s'est-il passé avec Zining? Frère, je suis poursuivi par un criminel de niveau A. Peux-tu venir m'aider? Personne ne me croit. Je ne trouve vraiment personne. Reste à la maison. Ferme bien portes et fenêtres. J'arrive tout de suite. Si tu as peur, ne raccroche pas. Je suis toujours là. 1. Je ne m'attendais pas à ce que mon frère biologique que je n'avais jamais rencontré vienne me voir à cause d'un simple appel téléphonique, venant d'une petite ville à plusieurs dizaines de kilomètres, pour passer du temps avec moi pendant 22 ans, Xiadong-Xu. Onzième Chuyen, diplômée d'excellence de l'Université nationale de police, championne de la compétition nationale, ayant accompli de grandes réalisations dès sa 2e année d'université. Tu es si brillant. Comment se fait-il qu'après l'obtention de ton diplôme, tu aies été affecté à un village reculé? Y aurait-il une raison cachée? Sœur, quelqu'un arrive. Ce vent a disparu dans le vieux quartier. Si vous entendez frapper à la porte, s'il vous plaît, cher résident, ne pas ouvrir la porte au hasard. Zining, je suis arrivé, ouvre la porte. Zining. Ah. Frère. Tu as faim? Mange d'abord. Oui. Désolé. Ce n'est pas toi qui m'as mal pris en charge. Frère, ne t'excuse pas. Nous venons juste de faire connaissance. En plus, tu es aussi occupé par ton travail. La sœur, ce meurtrier, est encore là, elle a sauté du haut du bâtiment. Arrête de parler, meurtrier. Protège-toi bien. Je m'occupe du reste. C'est toi, on y va. « 500 000 yuan, frère. On a gagné 500 000 yuan. On va devenir riche. Frère, si tu attrapes un fugitif de niveau A, tu pourras monter en grade et avoir une augmentation? Non. Au début, c'était juste une inquiétude. Je ne m'attendais pas à attraper un criminel de classe A. Les supérieurs prennent cette affaire très au sérieux. Je vais d'abord passer un appel. Il est probable que cela soit transféré à Jiansheng. Ah. King, tu es vraiment trop gentille. Tu devrais l'accuser de coups et blessures. Il faut envoyer cette Xia Zining en prison. Frère, laisse tomber, d'accord. Zining a quand même vécu avec vous plus de 20 ans. Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. King, tu es vraiment trop mature. Contrairement à Xia Zining, qui devient de plus en plus capricieuse. Aujourd'hui, pour attirer mon attention, il a osé faire une fausse alerte de police. Et il a prétendu avoir des pistes sur le criminel recherché de niveau A, Lu Zifeng. Comment peut-il faire ça? Il sait très bien que c'est une affaire à laquelle tu as consacré tant d'efforts. King, tu es toujours raisonnable. Contrairement à certaines personnes qui ne savent pas faire la différence entre l'urgent et le moins urgent. Salut, équipe Yang. Y a-t-il une nouvelle affaire? Lu Zifeng a été arrêté. Quoi? Lu Zifeng a été arrêté. D'accord, j'arrive tout de suite.
Un endroit aussi pourri. C'est le point de chute de Zhu Zifeng, pas Zhu Zifeng. Ce soir, préparez-vous à commettre un crime contre une petite fille qui vit ici. Je ne m'attendais pas à ce que le frère de la petite soit là aussi. Et en plus, c'est un policier d'un poste de police de village. Il l'a arrêté sur le champ. L'agent du commissariat. C'est vraiment une chance incroyable. Ah, le capitaine Yang, le professeur Xia. Ce sont les résidents du 203 et son frère, Jishuyan. Xia Zining, qu'est-ce que tu fais ici? Ce que tu as dit à propos de Zhu Zifeng est vrai. Comment peut-ce être si fortuit? Professeur Xia. Vous vous connaissez. Lui et ma sœur biologique ont été échangés à la naissance. Il a vécu chez moi pendant 22 ans. Tu oses encore venir ici? Putain, si je n'étais pas arrivé à temps. Zining aurait probablement été tué par Zhu Zifeng. Un simple petit policier. Tu n'as pas à me donner des leçons. Lâche-moi. Lâche-moi. Que se passe-t-il exactement? Monsieur l'agent, j'ai remarqué que Zhu Zifeng traînait en bas de chez moi. J'ai donc immédiatement appelé la police. Et j'ai reçu un message du service d'urgence. Il m'a immédiatement appelé pour me réprimander, en disant que j'avais fait un faux appel, et qu'il pensait que je voulais attirer son attention. Professeur Xia, vous feriez mieux de me donner une explication raisonnable. Professeur Xia, c'est une affaire de vie ou de mort. Comment pouvez-vous faire de telles suppositions malveillantes? Heureusement qu'il n'y a pas eu de drame sanglant. Sinon, vous ne pourriez pas vous dédouaner. Capitaine Yang, je ne fais pas de suppositions malveillantes. C'est lui qui raconte toujours des absurdités. Personne ne sait si ce qu'il dit est vrai ou faux. Ça suffit. Je vais rapporter cette affaire fidèlement. Les sanctions doivent être appliquées, les mérites obtenus par chance. Il n'y a rien dont être fier. Une perdrix pauvre est destinée à rester une perdrix. On ne pourra jamais devenir un phénix. Madame Xia, ne vous inquiétez pas. Je vais m'assurer que cette affaire soit traitée et punie jusqu'au bout. Je ne ferai certainement pas preuve de clémence. Conrad Chou, cette fois-ci, vous avez vraiment accompli un grand exploit. Vous ne pourrez pas échapper à une distinction de 3e classe et de plus. Votre unité obtiendra également un honneur collectif. Si ce n'était pas le professeur Xia, peut-être que cet honneur reviendrait à notre commissariat de Jiansheng. Quand est-ce que le capitaine Yang va verser cette récompense? Je vais retourner voir la hiérarchie pour demander, ne t'inquiète pas. En attendant que mon frère paie son salaire, je te louerai une meilleure maison. C'est toujours mon frère qui me traite le mieux. Il ne reste que 70 sur le compte. Cette semaine, la prime de Zifeng ne sera disponible qu'au mois prochain. Je dois rapidement trouver un emploi pour vivre. À ce moment-là, je pourrai inviter mon frère à dîner. Je suis un vétérinaire de premier plan dans l'industrie. J'ai envoyé tant de CV, mais c'est toujours Shen Dao. Il doit y avoir l'influence de la famille Xia derrière tout cela. C'est vraiment à vous faire désespérer. Allô, c'est Madame Xia. Félicitations, vous avez été embauchée. Le poste est directeur du zoo. Un salaire de 6 000 par mois. Puis-je commencer directement? Je viens vous chercher. Si pressé. Ça ne va pas être un piège, non. Tant pis, on va tenter le tout pour le tout. C'est bon, je peux commencer à travailler dès aujourd'hui. Directeur Xia, vous serez désormais le directeur du zoo de Senyu, et en même temps responsable. Je vous souhaite une bonne prise de poste. Et voici une prime d'entrée. Mais, j'ai l'impression que le directeur Shen donne ses dernières instructions. Voici les documents et le cachet du zoo. Je dois encore m'occuper de quelque chose. Prends d'abord le temps de te familiariser avec le parc. Il ne va pas s'enfuir, quand même. Le directeur du zoo arrive. Qu'y a-t-il? Très bien, tu peux y aller. Tu es enfin apparu. Rends-moi ma fille. Rends-moi ma fille. Rends-moi ma fille. Tu t'es peut-être trompé. Je suis la nouvelle. Je viens juste d'arriver aujourd'hui. Je ne sais pas encore ce qui s'est passé. Je me fiche que tu sois nouveau. Tu es le directeur du parc, c'est ça. Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Grande sœur, vos tigres aux os sont vraiment féroces. Ils ont carrément arraché la tête de la personne.
Oui, la tête est toujours introuvable. On ne sait pas si elle est dans le ventre du tigre. Donc c'est un mort. Je me demandais pourquoi le directeur courait si vite. Monsieur, calmez-vous d'abord. Il doit y avoir un malentendu ici. Il n'y a pas de malentendu. C'est votre tigre qui a mordu. Ma fille, vous devez assumer vos responsabilités jusqu'au bout. Ce n'est pas forcément un tigre qui a mordu. Les tigres préfèrent manger les viscères riches en graisse et les muscles. Ils ne mangeraient pas seulement la tête en laissant le reste du corps intact. Rends-moi ma fille. Ça suffit, ça suffit. La jeune fille a clairement été utilisée comme bouc émissaire. Ne la mets pas dans l'embarras. Viens, suis-moi pour voir. Parce que l'endroit où le corps a été trouvé est à côté du parc des tigres. Et le personnel du zoo n'est toujours pas apparu. La foule qui regarde a commencé à répandre des rumeurs disant que les tigres ont mangé quelqu'un. Et tu viens juste d'être nommé. C'est ce qui a causé ce malentendu. Le nouveau directeur du zoo fait face à un incident. Qui suis-je? C'est un corps de Conan. Partout où il va, il y a un meurtre. Mais le tigre a été enfermé à l'intérieur toute la nuit dernière. Il n'a pas eu l'occasion de sortir pour faire des siennes. Donc, il est clair qu'il s'agit d'un meurtre. J'ai tellement faim. Ces gens ont l'air plus appétissants. J'ai tellement faim. Donne-moi à manger. Le tigre parle aussi. On dirait que je ne comprends pas seulement les écureuils. Peut-être que je comprends toutes les petites bêtes. Mince, il regarde dans ma direction. Je t'avais dit de ne pas tendre autant le cou. Là, tu as attiré l'attention, hein. C'est le nouveau directeur du parc. Je m'en doutais. Alors peut-être que je peux utiliser les petits animaux pour aider la police à résoudre l'affaire. La victime est un étudiant de 2e année. Il avait été signalé disparu il y a 2 jours. On ne s'attendait pas à ce qu'on le retrouve démembré. On ne sait même pas où est cachée sa tête. Le professeur Xiazeng, expert en criminalistique de l'équipe spéciale, est arrivé. Que fais-tu ici? Tu me suis. Professeur Xia, voici le directeur et responsable du zoo de Seigneur. Il vient juste d'être nommé aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à tomber sur une telle malchance. Quand je te croise, il n'y a jamais rien de bon. La victime a été déplacée après la mort. Le décès remonte à moins de 24 heures. Les bords de la coupure sont irréguliers. On remarque des traces évidentes de coupures répétées. Au moins 20 coupures ont été faites. Cette technique ne ressemble pas à celle d'un tueur professionnel. On dirait plutôt que la personne prenait plaisir à ce processus. Cette cicatrice correspond à l'affaire non résolue du corps décapité de l'année dernière à l'université. Les caractéristiques des blessures correspondent. La tête du corps n'a pas encore été retrouvée. Nous n'avons pas trouvé de corps autour du zoo. Il y a trop peu de caméras sur les petites routes environnantes. Nous n'avons capturé qu'une ombre. Sa taille est d'environ 1,70 m. À part cela, aucune autre caractéristique n'a été enregistrée. Le zoo sera fermé immédiatement. Cessez d'accueillir les visiteurs. Jusqu'à ce que le coupable soit arrêté. Cessez d'accueillir les visiteurs. Ce zoo ne tourne déjà pas bien. Si on perd les revenus des billets, que vont manger les animaux? Non, on ne peut pas fermer le zoo. Pourquoi pas? Tu entraves l'enquête. Je le savais. Comment se fait-il que tu sois devenu le directeur du zoo sans raison? Tu serais en train de couvrir le coupable. Moi. Pourquoi ces gens continuent-ils à se disputer ici? Le coupable est presque parti. Le meurtrier est-il encore ici? Il essaie de s'enfuir. Ramenez-le au poste. Vraiment un incapable de réussir et de faire avancer les choses. Je ne suis pas d'accord pour fermer le zoo. Si le meurtrier n'est pas attrapé, le zoo restera fermé, sans revenu. Les animaux mourront de faim. C'est ton problème personnel. Ça n'a rien à voir avec moi pour résoudre l'affaire et attraper le coupable. Peux-tu me prêter 50 000 yuan? Ne t'inquiète pas, dès que le vaccin à bouclier griffe que je développe sera commercialisé, je partagerai les bénéfices techniques. Je te le rendrai. Et je te rendrai le vaccin pour animaux que tu as développé. Il y a eu un problème lors de la dernière phase des essais cliniques. Tu sais ça? Comment c'est possible? Chaque détail du développement du vaccin a été supervisé par moi-même.
Un accident aussi grave ne peut pas se produire. Tu sais très bien s'il y a un problème. Heureusement, King est aussi vétérinaire. C'est en refaisant une expérience que j'ai découvert le problème. Si nous lançons le produit comme ça à l'aveuglette, la famille Chia finira par faire faillite à cause de toi. Et tu oses demander des droits de brevet. C'est un secret découvert par Chia King. Un secret qu'elle a en main. Il n'y a pas de problème, d'abord on obtient de l'argent. Chia Zheng, je peux t'aider à résoudre l'affaire rapidement. Mais tu dois d'abord me prêter de l'argent, Tu m'aides à résoudre l'affaire. Si tu ne fais pas de bêtises qui m'empêchent de résoudre l'affaire, je serai déjà reconnaissant au ciel. Stupide sans s'en rendre compte, c'est toi. D'accord. Puisque c'est comme ça, alors on va faire un. Si je trouve le coupable avant toi, tu me prêtes 500 000. Toi, un bon à rien qui ne sait que mentir. Tu veux rivaliser avec un expert en résolution d'affaires comme moi pour attraper le coupable. Si c'est toi qui trouves le coupable avant moi, pas question de 500 000. Je peux même te donner 1 million. Mais si tu perds, tu dois retourner t'excuser à King en te prosternant. D'accord. Matériaux morts. Confirmation préliminaire. L'enlèvement de la précieuse fille est l'œuvre de la même personne qui a causé le drame près du zoo. Ah, professeur Chia. Tant que je peux retrouver ma fille. À l'avenir, en ce qui concerne la collaboration avec la famille Chia, je suis prêt à céder tous les bénéfices. Ne vous inquiétez pas, président Shen. Dans cette ville de Jam, il n'y a personne que Chia Zheng ne puisse pas retrouver. Je vous rendrai votre fille sans une égratignure. Je vous en prie. Si je peux trouver le meurtrier. Avec 500 000. Les petits animaux du zoo ne mourraient pas de faim. Le coupable, j'ai vu le coupable. Qui est là? Qui est là? Vous avez vu le coupable. Tu peux comprendre ce que je dis. Mes oreilles ne sont pas comme celles des autres. Peux comprendre le langage des bêtes. Est-ce que le bois pourri était encore là quand le meurtrier a jeté le corps? Alors, après que cet homme a décapité le corps, où l'a-t-il emmené? Il est allé par le petit chemin à l'ouest. On ne peut plus voir le petit chemin après ça. Le petit chemin, ensuite nous ne le verrons plus. Petit corbeau, sais-tu où le meurtrier a caché la tête? N'est-ce pas? J'ai entendu dire que les corbeaux aiment les choses brillantes. Dis-moi où se trouve la tête. C'est celui-là qui est le tien. Dans une usine abandonnée non loin d'ici. Alors, où se trouve cette usine abandonnée? Es-tu sûr de vouloir y aller seul? Cet endroit est très isolé. C'est encore très sinistre. Et le meurtrier n'est pas encore parti. Allô, Zineng. Pourquoi tu n'es pas à la maison? Tu as encore de la fièvre. Où es-tu allé? C'est ça, se faire du souci pour sa famille, c'est ça la sensation. Chez la famille Chia, il ne se soucie jamais de moi. C'est plutôt ce frère qui m'a soudainement reconnu et qui s'intéresse à moi. Zining, pourquoi tu ne dis rien? Quelque chose ne va pas. Frère, je vais bien. Je suis actuellement aux eaux de Sénu. Je suis tombé accidentellement sur une affaire de meurtre. Une affaire de meurtre. Comment as-tu pu te mêler de cette affaire? Eh bien, c'est une longue histoire. Je t'expliquerai quand j'aurai le temps. Vite, viens à l'assaut de Sénu. Si nous attrapons le coupable ensemble, ce sera une grande réussite. Génie, ne pars pas toute seule comme une idiote. Préviens la police. Ne t'inquiète pas. Frère, je ne ferai rien de fou. Je vais juste aller explorer un peu. Génie, tu dois d'abord assurer ta sécurité. Ensuite, tu pourras penser à autre chose. Attends-moi, j'arrive tout de suite. Officier Lee, j'ai trouvé des indices sur le meurtrier. L'adresse est dans une usine abandonnée à proximité. Vite, venez tous ici. Petit corbeau, tu me conduis à la tête. Tout cela sera à toi. HMPF. Directeur. L'usine abandonnée est juste là devant.
Je vais aller voir ce qui se passe. Sois prudent. Monsieur le directeur, la tête de la fille du zoo est juste posée par terre. Dans le sac, il y a une femme. Elle est attachée à une chaise. Le meurtrier est en train de bouger. Il ne va pas tuer la femme attachée maintenant, quand même. Regardez par vous-même. Pourquoi la police n'est-elle pas encore arrivée? Lola. Directeur, c'est mauvais, le meurtrier a réveillé cette femme. Il s'avance vers elle avec un couteau. Quoi? Comment puis-je encore le sauver? Le frère est arrivé, le timing est mauvais. Je ne suis pas sûr que le meurtrier va agir tout de suite. Je dois gagner du temps. Mon frère est tellement fort. S'il vient, il attrapera sûrement le coupable. Ah! Police, ne bougez pas. Ah, ne vous approchez pas. Sinon, je le tuerai. Vous êtes déjà encerclé. Dépose vite ce couteau. Je peux négocier une réduction de peine pour toi. Réduction de peine. Quelle connerie, je ne crois pas un mot de ce que vous dites, policier. Dis à tes hommes de se retirer. Et ensuite on discutera. Sinon, je vais le tuer maintenant. Sale garce qui vient ici. Merde. Alors c'est ça, tu sautes dans le bain. Tu fais preuve de courage et de justice, non? Très bien, aujourd'hui je vais te laisser l'accompagner. Ah, la patrouille arrive bientôt. Ne cherche pas ta propre mort. Cette fille a du cran. Ah. Ouais. Merde. Tu oses me trahir. Je vais te tuer. Ah ah. Salut. Elle. Ouais. Couvre-moi. Les gens derrière écoutent. Tu es déjà entouré. Libère immédiatement les otages. C'est toi, ça va. Je vais bien, frère. Vite, aidez-la. Où est passée Chia? On n'arrive pas à la joindre non plus. Chiazinan. C'est sûrement à cause de la dernière fois, quand elle a attrapé un fugitif de niveau A. Elle s'est cachée et a donné de fausses pistes pour se faciliter la vie. Elle est vraiment prête à tout pour l'argent. Elle ne connaît pas sa propre valeur. S'appuyer sur un coup de chance ne peut pas toujours fonctionner. Ça ne devrait pas être comme ça. Ah oui. Ne te laisse pas tromper par son apparence innocente. Ce type n'est pas si simple. Il a un esprit malveillant. La dernière fois, il a poussé ma sœur cadette du 2e étage. Ce qui a entraîné une fracture de sa jambe. Peut-être qu'à l'avenir, je devrais passer le reste de ma vie en fauteuil roulant. Monsieur l'agent, les otages ont été sauvés. Chouhan a aussi bien attrapé. Monsieur l'agent, les otages ont été sauvés. Sufa a aussi été attrapé. Vous avez trouvé le coupable. Chia, c'est encore toi qui as attrapé le coupable. Non, c'est tout le mérite de mon frère. Capitaine Yang, je vous informe. Le suspect a été arrêté. Il y a d'autres outils du crime dans l'usine. Et la tête du corps sans tête dans le zoo.
Elle a été emmenée pour examen. Pas mal, pas mal. Vous avez du potentiel. La première fois, tu as attrapé le criminel par chance. Mais cette fois, tu as réussi à localiser la cachette du criminel et à sauver l'otage. Je commence à douter que vous ne soyez complice du criminel. Vous aviez déjà eu des désaccords auparavant. Le professeur Chia est vraiment un élève exceptionnel. Accuser quelqu'un sans preuve, c'est déshonorant. Alors explique-moi. Comment as-tu pu attraper des criminels 2 fois de suite? Parce que... Kiki. C'est ma fille. Tout va bien. Papa, maman, je vais bien. Merci beaucoup, professeur Chia. Monsieur Shen, vous êtes là. Chia Zeng est du genre à ne montrer de la sympathie qu'aux personnes de rang supérieur au sien. À voir son comportement. Le père de Shen Cheng a un rang très élevé. Merci à vous et aux policiers d'avoir sauvé ma fille. Merci beaucoup, professeur Chia. Rassurez-vous, la promesse précédente prend effet immédiatement, et... La parole vaut mieux que le sexe. Professeur Xiao, vous voulez vous attribuer le mérite. Professeur Chia, vous êtes vraiment un jeune talent prometteur. Merci beaucoup. Papa, tu es vraiment confus. C'est cette ville Chia qui m'a grondé. C'est elle qui a vu le meurtrier s'apprêter à m'attaquer. Elle a pris des risques pour gagner du temps. C'est aussi elle qui a appelé la police. C'est ainsi que les policiers sont arrivés. Voici le frère de la petite sœur Chia. Grâce à ses compétences exceptionnelles, il a maîtrisé le meurtrier. Sinon, vous ne me verriez plus ici. Je suis vraiment désolée, mesdames. Ma fille est portée disparue. Je suis dans tous mes états. J'ai confondu mon sauveur. Jeune fille. Merci à vous deux, frères et sœurs, d'avoir sauvé la vie de ma fille. Je n'ai rien de précieux à vous offrir en retour. Prenez ce bracelet en jade pour vous amuser. Viens, viens, viens. Voici 3 millions. Attends un moment. J'ai préparé un gros cadeau. Je viens te remercier en personne. Avec ces 3 millions, j'ai maintenant les fonds pour faire fonctionner le zoo. Je peux aussi acheter quelques produits nutritifs pour prendre soin de ma santé. C'est un peu gênant, non? Attendez. Monsieur Lin, ne vous laissez pas tromper par le suspect. Le suspect, Madame Shu Feng Xia. C'est exact, Xia Zining est le cerveau de cette affaire. Xiazu, que veux-tu dire? Que veux-tu dire? La dernière fois, tu as attrapé un fugitif de niveau A grâce à la chance. Ils ont goûté un peu à la douceur. Cette fois, ils ont su par une source inconnue que Shen Cheng est la fille du directeur Shen. Ont eu de mauvaises intentions. Ils ont monté eux-mêmes une scène de sauvetage, puis se sont transformés en sauveurs. Ainsi, ils peuvent accepter les faveurs du directeur Shen sans aucune faille. Cela explique aussi pourquoi tu es devenu le directeur du zoo Senu sans raison. Parce que tu as besoin d'une identité appropriée. Une intervention réussie. Xia Shining a-t-il raison? Reconnais rapidement ta culpabilité. Rentre avec moi au poste de police pour expliquer. Moi, Shining, n'aie pas peur. J'ai ton dos. Je ne te laisserai pas entrer sans comprendre. Ça va, je peux gérer. Condamner quelqu'un sur de simples suppositions. Xiazen, ton niveau professionnel n'est pas si impressionnant que ça. Expert en résolution d'affaires, vraiment. Même un chien au bord de la route ferait mieux que toi. Alors explique clairement. Pourquoi tu as attrapé le coupable 2 fois de suite sur les lieux du crime? Pourquoi ça? Parce que je suis un communicateur animalier expérimenté. Je peux communiquer avec les petits animaux et comprendre leurs signaux. C'est cette petite corneille qui m'a conduit au coupable. HMPH, tu as vécu chez la famille Chia pendant 20 ans. Comment se fait-il que je ne sache pas que tu as ce talent? Vous ne m'avez pas non plus demandé. Arrête de dire n'importe quoi. Se prétendre capable de communiquer avec les animaux à 99%, ce sont tous des menteurs. Je soupçonne raisonnablement que tu essaies de te dédouaner en inventant des histoires. Tu racontes n'importe quoi. Que veux-tu dire par là? Tout à l'heure, tu voulais t'approprier le mérite de Zining. Et maintenant, tu l'attaques sans raison. C'est si difficile d'admettre que les autres sont bons. Et tu te dis expert en affaires criminelles. Je parie que tu as acheté ton diplôme. C'est juste un raisonnement normal. Raisonnement, mon œil. On dirait que tu es juste trop jaloux. Tu ne supportes pas que les autres réussissent. Ne t'inquiète pas, je peux prouver ma valeur. Petit corbeau, viens ici.
C'est vraiment un menteur. L'équipe bleue, pourquoi perdre du temps avec lui? Dépêchez-vous de l'emmener au poste pour enquête. Petite écrevisse, viens ici. Petit corbeau, viens ici. Ah. Tu sais vraiment commander les corbeaux. C'est juste une coïncidence. Si tu en es capable, fais-le voler au-dessus de ma tête. Fais-le voler au-dessus de sa tête. Je savais que tu étais un menteur. Ah, cette fille est vraiment trop mauvaise. Et il a chié dans sa bouche. Xia Zining. Petit corbeau, à l'avenir, ne fais pas tes besoins n'importe où. Tu as compris. J'ai attrapé le coupable. On avait dit ça, non. J'ai gagné, prête-moi 500 000. Ce n'est qu'une coïncidence. Ce n'est absolument pas grâce à tes capacités. Je ne te prêterai jamais d'argent. Le fils aîné de la famille Xia manquerait-il à sa parole? Et alors? Capitaine Yang, c'est lui le coupable. Arrêtez-le. Professeur Xia, en tant qu'expert en résolution d'affaires, comment pouvez-vous mêler des rancunes personnelles au travail? Vous résolvez l'affaire par des suppositions subjectives. J'en ai assez. Une fois de plus, je démissionne. Je crois que j'ai compris maintenant. Pourquoi la famille Xia, après toutes ces années, qui détient de si bonnes ressources, n'a pas réussi à se développer davantage? Elle a réussi à éduquer un fils comme toi. Vraiment, leur vision est limitée. À partir de maintenant, la famille Shen refuse toute collaboration avec la famille Xia. Monsieur Shen, ne souhaitez-vous pas annuler cette collaboration? Vous avez annulé la coopération. Cela cause aussi des pertes à la famille Shen. Prenez ce petit geste avec vous. Jishuyan qui sauve des gens est une policière rurale. Sauver des gens est son devoir. Un cadeau aussi précieux pourrait être considéré comme une forme de corruption déguisée. J'ai failli oublier cette affaire. Nous voulions juste remercier nos sauveurs. Qu'y a-t-il de mal à cela, hein? L'équipe Yang ne peut pas accepter de cadeaux, n'est-ce pas? C'est vrai que ce n'est pas très conforme aux règles. Petit éléphant, j'ai entendu dire que tu es le directeur du zoo. Alors, faire un don au zoo ne pose pas de problème, n'est-ce pas? De quoi avez-vous besoin? Les petits animaux n'ont plus les moyens de se nourrir. Et je ne peux pas non plus payer les salaires des employés. D'accord, je vais demander à quelqu'un de rédiger le contrat. L'argent arrivera demain, pas avant. Dakin. Je vais y aller d'abord. Après tout, Cheng Cheng vient de subir un choc. Oui, capitaine Yang. Je te conseille, la prochaine fois que tu recrutes, de vérifier leurs compétences à l'avance. Ne fais pas comme certains qui se contentent de faire de la figuration. Xia Xia, ça te dirait de faire un petit boulot à temps partiel. Je voudrais t'inviter à rejoindre notre bureau général à Jiancheng, en tant que conseillère spéciale en sécurité publique, avec un salaire mensuel de 10 000 yuan. Les heures de travail sont, pendant lesquelles tu peux faire ce que tu veux. Capitaine Jin, il a juste de la chance. Il n'a aucune capacité à résoudre l'affaire. Ne fait qu'augmenter la pression financière. Ça suffit, Xia Zheng. Tu t'en prends à Xiao Xia à plusieurs reprises sans raison valable. Il semble que je doive réévaluer tes compétences professionnelles. Si un incident se produit, tu pourras aider les petits animaux à trouver des indices. Nous te verserons également une prime supplémentaire. Bien sûr. De plus, ce camarade J a du courage et des compétences remarquables. C'est un talent rare. Je ferai aussi en sorte de le transférer en zone urbaine. Ça, frère, c'est une bonne chose. Il faut saisir cette opportunité. Et puis, tu le mérites. Alors, on y va. Viens avec nous pour faire une déposition.
Et génie. Tu peux vraiment communiquer avec les petits animaux. C'est un peu étrange à raconter. Mais depuis que j'ai eu cette forte fièvre, je peux soudainement comprendre ce que disent les petits animaux. Et cette fois-ci aussi, les dernières enquêtes, c'était toutes grâce à l'aide des petits animaux. Tu sais, tu as eu de la fièvre et tu n'as même pas pensé à m'appeler. Laissez tomber, ce n'est rien. On peut dire qu'on a tiré profit du malheur. À l'avenir, on pourra communiquer sans obstacle avec les animaux. Notre petite Chia n'est pas pour rien la plus jeune experte en animaux. Allons-y. Waouh! Je ne m'attendais pas à ce que la chambre du directeur soit une suite pour une personne. Même si la maison de Chia est luxueuse. Mais mes parents adoptifs ont installé des caméras dans ma chambre. Je ne me sens pas du tout en sécurité. Super, j'ai enfin mon propre petit chez moi. Peut-être que ça peut servir pour faire des lives, pour faire grandir le zoo. Quel titre je mets? Live de communication animale. Consultation en ligne. Je comprends tout ce que ton maître te dit. Ça devrait aller comme ça, non? Mimi, tu manges en haut et tu fais pipi en bas, c'est ça. C'est encore mieux chez la famille Chia. Tant que je veux quelque chose. Mes parents et mon frère se battent pour me l'offrir. Choqué, après que la fausse fille de Chia, Zining, ait été chassée de la famille Chia, en direct au zoo en train de ramasser les crottes. Tu veux gagner de l'argent grâce au streaming. Chia Zining, tu as occupé ma vie pendant tant d'années. Tu as gâché tant de bons moments. Tu pensais que te faire expulser de la famille Chia réglerait tout. Impossible, je vais te faire perdre ta réputation. Rends-moi tout ce que tu as appris à la famille Chia. N'est-ce pas la fille aînée de la famille Chia? Et maintenant, il diffuse en direct au zoo. Le petit nettoyeur, c'est le meilleur élève de sa classe. Après avoir été chassé par la famille Chia, il s'en sort vraiment mal. Ah, qui sait comment il a obtenu ses résultats avant? Le titre de vétérinaire de renom, c'est sûrement une mise en scène. Il se tient à la place de la fille unique de la famille Chia. Elle en profite vraiment, elle a eu tout le bonheur. C'est bien fait pour eux d'en être arrivés là. Ce sont tous des camarades d'autrefois des grandes familles. Mais Léater ne s'attendait pas à ça. Ces jeunes maîtres et maîtresses peuvent encore me fournir du trafic. Alors, ajoutons un peu d'huile sur le feu. Je suis dans une salle de consultation animale en direct. Vous êtes là à courir dans tous les sens, paniquer et cherchant des solutions. Vous venez me demander de copier vos devoirs. Maintenant, on me demande de regarder son cerveau. Ne soyez pas trop bas de gamme. Est-ce que le streamer peut vraiment communiquer avec les animaux? Un communicateur animalier. Montre-nous ce que tu sais faire, streamer. Qu'est-ce que c'est que cette autre consultation? C'est urgent. Docteur, sauvez ma fille, s'il vous plaît. Docteur, vous devez absolument sauver ma fille. Elle est tombée amoureuse d'un petit chat orange dehors. Je n'en peux plus. Alors j'ai éliminé tous les petits chats oranges errant dans un rayon de 10 km. Un expert en démolition, n'est-ce pas? Ce n'est pas si mal, non. Cela protège votre chat tricolore. Et vous avez fait une bonne action. Mais elle me déteste parce que je déteste son petit ami. À chaque fois avant que je mange, elle saute sur la table et renverse toute la nourriture devant moi par terre. Elle se met en colère et me souffle dessus. Le chat me donne même parfois une gifle. Souffler, c'est la façon dont un chat montre qu'il est en colère. C'est une réaction quand il se sent en danger, ou qu'il a peur ou est stressé. Ah, vite, vite, vite. Oh là là. Docteur, pouvez-vous comprendre ce qu'il dit? Vaï, essaie de le calmer. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'il vous insulte. Il essaie de vous protéger. Protéger. Est-ce qu'il y a chez vous quelqu'un qui s'appelle Kay? La gouvernante à domicile de tante. Comment le sais-tu? C'est Yu Yuan qui me l'a dit. Tu connais même le nom de ma fille. C'est ton petit chat qui me l'a dit. Sois sage, je vais t'aider à régler ça.
Comment se fait-il qu'il t'écoute autant? Au final, qui est vraiment le maître du chat? Au départ, je traitais ça comme un coup de désespéré. Mais je ne pensais pas que l'animateur avait vraiment du talent. Monsieur, le repas est prêt. Cette fois, on mange au restaurant. Ou comme avant, on mange en cachette du chat. Dis-le à tante Kay, qu'elle apporte le repas dans la chambre. Ne t'inquiète pas. Cette fois, le chat de chez toi ne va absolument pas renverser ton bol de nourriture. Apporte-le ici. Le chat du jeune maître ne doit pas sortir. Non, sors d'abord. Oui, la cuisine maison du royaume du dragon est vraiment délicieuse. Attends. Appelle la police maintenant. Appelle la police maintenant. Quelqu'un a mis quelque chose dans ta nourriture. Allô, je veux appeler la police. Oui, quelqu'un veut me nuire. Docteur Chia. Que se passe-t-il exactement? Faire un travail physique est encore trop difficile pour moi, avec ma santé fragile. C'est vraiment trop pour moi. La raison pour laquelle la prophétie renverse toujours ta situation, c'est parce que, elle a vu la tante qu'est mettre quelque chose dans ton plat. Et ces choses sont cachées au deuxième étage du placard de la nourrice. Elles ont l'air très ordinaires, comme des gouttes pour les yeux. Qui veut me nuire? Docteur Chia, ça va. Je vois que vous avez mauvaise mine. Ne meurs pas soudainement dans mon téléphone, s'il te plaît. C'est une vieille habitude. Repose-toi un peu, ça ira. Ce salaud. Oser se montrer en public pour faire du live. Il a vraiment fait honte à toute la famille Chia. Et qu'est-ce qu'on dit sur le fait de pouvoir communiquer avec les animaux? N'est-ce pas absurde, tout ça? On ne sait même pas combien ils pèsent, n'est-ce pas? Ne faites pas ce genre de spectacle, ne mettez pas en difficulté nos parents Chia. Zénine m'a poussé dans les escaliers et m'a cassé la jambe. Mais je ne lui en veux pas. Après tout, c'est votre fille depuis plus de 20 ans. Pourquoi ne pas la ramener? HMPF, ramène-la. Si elle ne se met pas à genoux pour s'excuser, je ne la laisserai jamais entrer dans la famille Chia. Je ne laisserai jamais cette femme entrer dans la famille Chia. King King, tu es vraiment trop gentille. Il se fait maltraiter par cette petite salope. Il mérite de souffrir dehors. C'est une bonne famille. Les choses sont au deuxième étage. Liquide incolore et inodore. Vérifions d'abord s'il y a un excès de métaux lourds. L'instrument indique un excès de titane. Qu'est-ce que c'est? Cette substance se dissout facilement dans l'eau et les aliments. Une ingestion prolongée peut provoquer une perte de cheveux, comme la fatigue oculaire, des picotements aux mains et aux pieds. Puis cela peut lentement entraîner une démence et une défaillance des organes. Cette chose était autrefois utilisée pour faire du poison à rat. J'en ai mangé plusieurs repas déjà. Je vais d'abord appeler une ambulance pour moi. 1. Ne cours pas, arrête-toi. Merde. Je voulais juste regarder le spectacle. Je ne pensais pas qu'on pouvait si facilement se faire passer pour un oncle pour attraper des gens. Oh là là. Cette petite peste ne pourrait pas vraiment communiquer avec les animaux, si. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? C'est juste qu'elle a eu de la chance en tombant sur un chat et un rat mort. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Ah. Oh mon Dieu, à l'aide. Tu ne peux pas mourir, hein. Trouve quelqu'un. Trouve quelqu'un. Comment Shen Jiaer a-t-elle pu me contacter en urgence? Bugee, tu es toujours en train de négocier des projets à Nancheng. À l'aide, Shen. Tu ferais mieux d'avoir une affaire de vie ou de mort. Aïe,
Aide-moi à sauver quelqu'un, c'est très important pour toi comme pour moi. Elle se trouve près de toi, aux eaux de Seigneur. Mesdames et messieurs, à la prochaine. Oui, c'est étrange, ça s'arrête comme ça, sans prévenir. Les prêts avec intérêt, ce n'est pas courant, hein. C'est mon frère. Ah ah. Ce n'est pas mon frère. Qui est-il? Il est juste épuisé. Il s'est évanoui à cause de la malnutrition. Pour une broutille, tu me fais venir pour le sauver. Shen Jiaer, tu en as assez de vivre. La personne qui m'a causé du tort est un ami de Liang Xian. Ne trouve pas que je suis trop bavard. Tu es fragile. Il faut bien en prendre soin. À l'avenir, il faudra agir selon tes moyens, d'accord? Oui, frère. Au fait, j'ai une bonne nouvelle. MMH, je vais travailler au bureau municipal. Vraiment, bien que ce ne soit qu'un sevrage, c'est aussi le moyen le plus rapide d'aller travailler en ville. Ainsi, à l'avenir, nous serons proches. C'est bien d'avoir quelqu'un sur qui compter. C'est super, ah. Prends ton temps. Alors, nous serons collègues à partir de maintenant. Toi et moi, frères et sœurs, en coopérant. Nos résultats écraseront sûrement Xiazeng. Oui. Waouh. Frère, tu es vraiment gentil. Technicien, transfère-moi 1000 yuan. Pian, ne t'ai-je pas déjà transféré 2000 il y a quelques jours? Avec si peu d'argent, qui peut vivre? Tomber sur un frère comme toi, c'est vraiment pas de chance. Tu n'as aucun talent, et tu gagnes si peu. Je ne pensais pas que ma propre sœur serait satisfaite aussi facilement. Ne t'inquiète pas, ton frère fera beaucoup mieux à l'avenir. Docteur Xia, Monsieur Shen, et tu es allé faire des examens. Comment va ta santé? Le médecin a dit que c'était découvert à temps. Il faut juste observer un peu plus longtemps. C'est bien alors. Au fait, dis-moi combien coûtent les frais médicaux. Je te les transfère. Tu l'as envoyé à ton ami. Oh, cet hôpital lui appartient entièrement. Ça ne coûte pas cher. Et puis, il pourrait aussi avoir besoin de toi. Besoin de moi. Oui, il a un chien loup, qui devient de plus en plus agressif ces derniers temps, et qui mange à peine. Il a consulté de nombreux médecins sans succès. Je me demande si je peux vous demander de l'aide pour communiquer. Les frais de consultation sont calculés à la minute. S'il peut être guéri, il y a une prime. 10 millions, ou dépenser 10 millions pour son propre animal de compagnie. C'est vraiment extravagant. Puis-je demander, quand serait-il convenable que j'aille consulter votre ami? Ton état de santé va? Ce n'est rien, ce sont des vieux problèmes. Repose-toi bien. D'accord. Je viendrai te chercher aux eaux mardi matin à 10 heures. D'accord. Allons-y. Sœur, tu vas au domaine de Songyan, n'est-ce pas? On dirait qu'il y a beaucoup de pain. Peux-tu m'emmener avec toi? Shen Jiae, et Docteur Xia, tu vas en tenue comme ça à Songjiang. Est-ce que j'ai un problème? Je t'ai dit de t'habiller un peu plus formellement, non?
Ah, c'est très formel. C'est très autoritaire. On voit tout de suite que c'est pour consulter un médecin. Est-ce que les vétérinaires doivent aussi être chauves pour être crédibles? Ah, aujourd'hui c'est en fait la fête d'anniversaire du maître du domaine sanguin. Tu portes ça pour une fête humaine. Tant pis, monte dans la voiture d'abord. Merci. MHM. Je pensais que tu n'étais qu'un riche héritier ordinaire. Je ne savais pas que tu avais ton propre studio de création. Et, ne méprise pas les gens. Je suis un designer de renommée mondiale. Chérie Sarah. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Skirel, allons jouer. Allons-y. Qu'est-ce qui ne va pas? Docteur Chia, entrez d'abord. Ça fait longtemps. Ah, Wang, venez boire un verre. C'est Chia Zineng, hein. Bonjour. Ce n'est plus le même style que tes vieilles tenues. Mais il n'a pas été expulsé de la famille Chia. Il a causé la fracture de Chia King et il a encore le culot de revenir. Il est venu supplier la famille Chia de le reprendre. C'est rare qu'il vienne à un banquet aussi chic. Il faut qu'il mange bien. MH. Ah, Chia Xing est arrivé. Mon Dieu, pourquoi est-il encore en fauteuil roulant? Ça ne va pas être pour passer sa vie en fauteuil roulant, n'est-ce pas? C'est vraiment dommage. Chia Zining est vraiment horrible. C'est vrai, j'ai entendu dire que le vaccin développé par Chia Zining semble avoir des problèmes. C'est Chia King qui l'a découvert. Pourquoi est-il ici? Jing Nyang, tu as enfin réfléchi. En fait, tes parents sont aussi très contents que tu sois de retour. Après tout, tu as vécu chez les Chia pendant 22 ans. Un chien affamé sait bien qu'il doit rentrer. King, il va s'excuser auprès de toi tout à l'heure. Ne l'excuse surtout pas. Il t'a blessé à une jambe. Tu devrais au moins lui faire payer pour 2 jambes. Suyan ne s'y attendait vraiment pas. Tu as encore le penchant de servir de femme de chambre. Avant, tu portais mon sac. Maintenant, tu pousses le fauteuil roulant de Chia King. On dirait vraiment un animal affamé qui tourne autour de Zining. Ah, Chia Zining, toi. Maître, ça fait longtemps. Comment a-t-il renversé de l'alcool sur lui? Maître, je te sers ce verre de bon cœur. Comment peux-tu faire ça? Je sais que je t'ai volé ta place en revenant chez les Chia. Alors tu as de la rancœur, mais toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Après tout, il est important que la famille soit unie et en paix. Bien que ton vaccin ait eu des problèmes, je crois toujours en tes compétences de vétérinaire de premier plan. Rentrons chez les Chia. Ensemble, faisons grandir et renforcer le domaine des animaux de compagnie de la famille Chia. Ce schéma est bien plus vaste que celui de Chia Zineng, qui est si mesquin. On ne peut que reconnaître qu'elle est une vraie fille de riche, même en grandissant dans un milieu pauvre. Une vraie phénix reste une phénix. Je n'avais pas l'intention d'avoir des interactions avec toi, mais tu insistes pour venir me dire que je te harcèle. D'accord, alors regarde bien. Ça, c'est ce qu'on appelle te harceler. Chia Zining. Tu ne voudrais pas que l'image de victime que tu as tant peiné à construire soit dévoilée ici, n'est-ce pas? Chia Zining, attends-moi. Je vais te faire payer. Je n'ai plus aucun lien avec la famille Chia depuis longtemps. Je suis venue aujourd'hui. Ce n'est pas pour participer à des querelles de famille. C'est simplement parce que quelqu'un m'a demandé de consulter un chien-loup. Le chien-loup n'est pas celui de Gushao, si. J'ai entendu dire que Gushao considère ce chien-loup comme un membre de la famille. C'est Gushao qui l'a fait venir. Quand la relation a-t-elle été établie? Rumeur. Il semble que la famille Chia et la famille Gu aient déjà arrangé un mariage. C'est lié à la famille Gu.
Tu es invité par la famille du... Je vois que tu ne sais pas d'où tu as entendu ça. Nous, King King, en tant que directrice de l'hôpital vétérinaire de la famille Xia, invitée spécialement par la famille Gu pour soigner le chien de garde de Gushao. Tu es venu ici pour faire le malin et arnaquer, n'est-ce pas? Comment as-tu réussi à mendier en ligne puis hors ligne? C'est rare de voir quelqu'un jouer si bien le rôle d'un larbin. C'est vraiment peu commun. Est-ce que je t'ai touché là où ça fait mal? Les vêtements et les bijoux que tu portes sont des modèles que je n'ai jamais vus auparavant. Je pense que c'est un designer de très haut niveau. Un style de marque inconnu à 3 personnes, je suppose. Et puis, ton histoire, ce ne serait pas pour accompagner quelqu'un au lit, par hasard. Ah. D'accord. C'est la première fois que quelqu'un me dit ça. Que je suis une marque inconnue. Bien. C'est la première fois que quelqu'un dit que mes vêtements sont des marques de pacotille. Cette personne me semble familière. Ce ne serait pas le jeune designer Saron, convoité par toutes les grandes marques de luxe mondiales, qui est là. Je le vois en personne. La collaboration de luxe qu'il a conçue, même avec des super pouvoirs. Il faudrait faire la queue au moins un mois. C'est vrai. Désolé, je suis myope. J'espère que vous, votre grandeur, ne m'en tiendrez pas rigueur. Ah. Quel bruit insupportable. Même si tu es Siri, tu ne peux pas frapper quelqu'un comme ça, non. Vraiment, regarde ça. Accusé sans preuve, diffamé, c'est moi qui ai invité ces invités de marque. Merde. Accusé sans preuve, diffamé, c'est moi qui ai invité ces invités de marque, il faut le frapper. Putain de Xia Zining. Comment a-t-il pu se rapprocher de la designer de renom Sarah? Ne faites pas attention à eux. Docteur Xia, venez, je vais vous emmener faire fortune. Ce chien loup est juste en bas. L'arme secrète du jeune maître est hors de contrôle. Tout le monde, écartez-vous vite. Et. D'où vient ce chien? Ne me frappez pas. Toi, ah. N'aie pas peur, je suis là pour te protéger. En fait, bien que nous soyons marqués par des traumatismes psychiques, notre réaction instinctive reste de protéger l'humanité. Sois sage, toutou, n'aie pas peur. Le jeu est terminé. Nous sommes en sécurité. Nous sommes maintenant dans un endroit paisible et merveilleux. Nous sommes loin de la guerre. Ici, il n'y a pas de guerre. Il n'y a que du bonheur. Écoute. Partout, il y a de la musique joyeuse. Ne laissez pas la musique de l'équipe de joie s'arrêter. Continuez à jouer. Il faut de la musique joyeuse et douce. Ce que je viens de dire au grand chien a été tout entendu par Xia King King. Médecin divin, Xia King King a fait changer la pièce par le musicien. Et ce chien noir fou s'est calmé. Ah. King King, qu'est-ce qui ne va pas? Vite, lève-toi rapidement. Assieds-toi bien. King King, tu ne t'es pas blessé, n'est-ce pas? Tu es vraiment trop gentille. Tu es même sur un fauteuil roulant à cause de ça, en entendant Xia Zineng crier à l'aide. Tu as même risqué ta vie pour sauver ce faux. Zineng, ça va. Si quelque chose t'était arrivé, tes parents seraient tellement tristes. Sauver quelqu'un sans rancune, juste peur de faire de la peine à ses parents, compréhensif et filial. C'est tellement rare. Xia Zining n'a même pas dit merci, quel ingrat. Docteur Xia, ça va. Ça va, j'ai l'impression d'avoir vu. Ce chien loup avait déjà été calmé par toi. Avant que cette femme ne demande de changer de morceau. Il a surpris ma conversation avec le grand chien. Et c'est que le grand chien ne se calme qu'en entendant de la musique joyeuse. Merde, je vais régler ça pour toi tout de suite. Ces gens ont des préjugés contre moi. Ils ne croient que ce qu'ils voient. Maintenant, la chose la plus importante est de faire un diagnostic officiel pour Anxin. C'est ce qui compte le plus.
Il faut regarder pour comprendre. Qui est vraiment ce voleur de pacotille? Je sais pourquoi le grand chien a perdu le contrôle. Je savais que tu pouvais le faire. Et, n'aie pas peur. Ton maître est un médecin très compétent. Il vérifiera si tu as des blessures. Le maître de la meute est en fait un médecin de guerre. Je vois. C'est lui. C'est lui le maître du chien-loup. Oui, ce chien-loup s'appelle Étoile Sombre. Ge. Il a été envoyé à l'étranger par sa belle-mère pour devenir médecin de guerre. Han Xing est le compagnon d'armes de Ge sur le champ de bataille. Il porte le nom de Ge, symbole de richesse et de pouvoir. Il appartient au groupe Ge. Le groupe Ge lui appartient. Le président du groupe Ge, Gu Wei, tu ne le connais même pas. C'est un jeune magnate du commerce qui balaie tout sur son passage. La vitesse de croissance de la richesse est parmi les plus élevées au monde. Il a même redressé le déclin de la famille Du. Eh bien, c'est mon bon pote. C'est toi. Où as-tu mal aujourd'hui? Je n'ai pas mal. C'était tout à l'heure. Tout à l'heure, il a été renversé au sol par ce chien loup incontrôlable. C'est ma fille King King qui a apaisé le berger allemand. Et l'a sauvé, monsieur Wu. King King est une vétérinaire expérimentée. Elle est la directrice de notre hôpital vétérinaire de la chaîne familiale Xia. Cette fois, elle est venue spécialement pour consulter et soigner votre berger allemand. Pourquoi êtes-vous ici? Vous en avez déjà assez honte, non? Pourquoi es-tu venu ici? Tu ne trouves pas ça déjà assez embarrassant? Monsieur Gu, il vaut mieux qu'on fasse vite pour que Hang Xin passe sa consultation. Xia Zining, je te parle. Tu es sourde ou quoi? Je vais te le dire. Je ne ramènerai pas Xia chez elle. Dégage, dépêche-toi de partir. Monsieur Xia. Mademoiselle Xia Zining. C'est moi qui l'ai invitée pour que Gu Ge puisse la consulter. C'est une invitée de marque à la fête. La famille Shen est l'ennemi des Xia depuis 100 ans, mais c'est loin d'être fini. HMPH. Xia Zining, tu as vraiment du talent. Ah, tu as réussi à t'accrocher à ce grand arbre qu'est la famille Shen. On dit que le jeune maître Shen est très exigeant. Ce n'est pas quelqu'un de facile à convaincre. Mais quelles sont donc les compétences de Xia Zining, pour que même Shen Jiae lui demande de l'aide? Je viens de voir de mes propres yeux. L'enfant étoile a été calmé par le docteur Xia Zining. Cette véritable fille de la famille Xia. C'est juste que, elle a entendu la conversation entre le docteur Xia Zining et Hang Xing. Elle a été la première à parler. Ah, ça, je ne l'ai pas fait. Monsieur Shen, vous ne pouvez pas renverser la vérité juste pour favoriser Zining. Tout le monde dans le salon, jeune maître Shen, a des oreilles. C'est Xia King King qui a proposé aux musiciens de changer de morceau. C'est seulement alors que le chien loup est descendu de Xia Zining. Alors que c'est clairement Xia King King qui a sauvé la personne. Xia Zining, ce traître, lui vole même le mérite. Alors que c'est clairement Xia King King qui a sauvé la personne. Xia Zining, ce traître, lui vole même le mérite. Aujourd'hui, c'est animé. Rassure-toi, il y a 2 femmes ici. C'est toi qui viens de lui faire taire. Rassure-toi, ne crains rien. Nous ne sommes plus sur le champ de bataille. Ici, c'est sécurisé. Il n'y a pas d'ennemis ni de raids aériens. Xia Zining, tu as vu, n'est-ce pas? Ah. Ying Xing a déjà choisi King King. As-tu encore quelque chose à dire? Sors de ma vue tout de suite. On a découvert un secret. On dit que c'est Xia King King qui a guéri le chien loup. Xia Zining n'a vraiment pas de honte. Elle a été sauvée par Xia King King et elle mord la main qui l'a aidée. Je te le dis. Sors de ma vue tout de suite. À plusieurs reprises, elle s'en est prise à King King. Ses intentions sont si malveillantes. Je te dis que tu n'entreras jamais dans la famille Xia. Fais ton deuil. Petite Yu, sœur. Cette femme, il y a quelque chose qui ne va pas avec son odeur.
Je la sens et je ne peux m'empêcher de vouloir m'en approcher. Ah. Tu fais quoi? Éloigne-toi de Chanchan. Merci, moi aussi j'ai l'impression. Ce n'est pas aussi effrayant que la rumeur le laisse penser. J'ai juste peur que tu me casses quelque chose. Que as-tu découvert sur lui tout à l'heure? Que as-tu découvert sur lui tout à l'heure? Le message secret n'était pas du tout destiné à être proche de Xia Qingqing. Mais j'ai senti une odeur particulière sur lui. Je me suis approchée pour vérifier plusieurs fois. Monsieur Gu, vous avez été médecin de guerre. Vous devez savoir qu'un chien entraîné agit ainsi de façon étrange. C'est pour empêcher le suspect de s'enfuir. Vraiment, je viens de sentir. Sur la main de Xia Qingqing, il y a une odeur similaire à celle des endorphines. Et cette endorphine provoque une excitation chez l'animal. Une sensation de plaisir. Tu as raison, n'est-ce pas, mademoiselle Xia Qingqing? Quel ramassis de bêtises, Arrête de salir Qingqing. Je sais que tu ne peux pas supporter que Qingqing aille bien. Après toutes ces années à t'éduquer, voilà le résultat. Tu ne supportes pas de voir les étoiles briller. Après toutes ces années à t'éduquer, voilà le résultat. Puisque tu ne crois pas, alors on va vérifier. À part l'étoile sombre, les autres petits animaux, en sentant son odeur, verront aussi leur sang tourner de l'œil. La petite écureuil amène tes amis ici. Ah, quelle blague. Tu te prends vraiment pour le roi de la forêt. Tous les grands et petits animaux t'obéissent à la voix. Ah. Qingqing. Annule tout ce que j'ai mangé. Annule Xia Zining. Dépêche-toi de jeter ces saletés. Enlève ça de Qingqing. Si Qingqing contracte une maladie contagieuse, je ne vais pas te laisser passer. Qingqing ne prétend-elle pas connaître très bien les animaux. Tu peux simplement lui laisser communiquer avec eux. Ça ne me regarde pas. Ne me crie pas dessus, par. Docteur Xing. Appelez vite un médecin. Dépêchez-vous, entrez à l'hôpital. Étoile. Summer Qingqing n'est-elle pas vétérinaire expérimentée? Comment se fait-il qu'elle ne puisse pas gérer ses écureuils? Se pourrait-il que Summer Qingqing ait vraiment une odeur étrange qui attire les animaux? Ce n'est pas étonnant que ce soit toi. Comparé à ce que la famille Xia m'impose, ce n'est même pas une punition. Des gens comme Xia Qingqing, qui n'hésitent pas à piéger les autres, mais qui ne peuvent absolument pas se blesser vraiment. Je suis très curieux. Que se passerait-il si je dévoilais qu'il fait semblant d'être boiteux? Je suis très curieux de savoir ce qui se passerait si on dévoilait qu'il fait semblant d'être boiteux. Que se passerait-il? On peut maintenant commencer le traitement? Non. Tu peux venir en toute tranquillité maintenant. J'aimerais te poser quelques questions. Qu'est-ce que j'ai vraiment donné à ce chien louché Xia Zining? Quel genre de drogue ai-je utilisé? Si obéissant. Ma fille est déjà tombée sur un live de Xia Zining. Serait-il possible qu'il comprenne vraiment le langage des animaux? Quel réconfort y a-t-il à ce chien mort? Peut-être qu'il peut guérir en Chine. Il y a trop de bruit ici. Viens avec moi. Le prix d'1 million, j'arrive. Y aura-t-il quelque chose d'important? Mademoiselle le médecin, tu vas continuer à jouer avec moi. Toi seul peux comprendre ce que je dis. Rester près de toi me donne un sentiment de sécurité. J'ai encore tout un zoo à nourrir. Je ne peux pas rester à tes côtés. Si tu veux me voir, tu peux venir me voir au zoo. Peu importe où tu habites. On ne se connaît que depuis quelques heures. Tu veux déjà m'enlever mon chien. On ne se connaît que depuis quelques heures. Et tu veux déjà m'enlever mon chien. Chen Jiai a dit que tu peux comprendre le langage des animaux. Qu'est-ce qu'Anxin vient de te dire? Il a dit qu'il se sentait en sécurité en restant avec moi. Tu sais vraiment te donner des airs. Ton attitude est vraiment étrange. Ce ne serait pas parce qu'Anxin est si proche de moi que tu es jaloux. Tu es jaloux, n'est-ce pas? Voici le rapport de santé d'Anxin.
Tu es vraiment sorti d'une pluie de balles. Ce n'est vraiment pas facile. Qu'est-ce que Hanshin t'a encore dit? Il a dit que tu avais plus de blessures que lui. Il veut être aussi courageux que toi. Être médecin de guerre, ce n'est pas une mission ordinaire. Chaque jour, c'est une lutte contre la mort. Je ne sais pas comment il a survécu à cette période. Continue à regarder le combat. Ce que vous souffrez est un trouble de stress post-traumatique chez le chien. Au début, ce n'était pas évident lors de votre retour dans votre pays. Maintenant, cela devient de plus en plus sérieux. Vous confondez souvent la réalité avec les souvenirs du champ de bataille, ce qui entraîne diverses réactions incontrôlées. Gugo, ton problème n'est pas pareil, tais-toi. Guyan est aussi malade. Ah, docteur Chia. Est-ce que la maladie d'Anxin peut être guérie? Oui. Mon atout est de pouvoir communiquer avec les animaux. Je peux utiliser les méthodes des psychologues humains pour soigner les traumatismes psychologiques chez les petits animaux. Oh, c'est parfait. Je savais que je ne m'étais pas trompé de personne. Gugeo a aussi un syndrome de stress post-traumatique. Il fait des insomnies et des cauchemars la nuit. Il ne peut se sentir en sécurité que près de lui. C'est seulement ainsi qu'il peut s'endormir paisiblement. Sa situation semble également préoccupante. Oh là là, la situation d'Exin devient de plus en plus instable. L'insomnie de Gugeo s'aggrave également. Sauver, c'est sauver Gugeo. C'est une double récompense. Tu ne peux pas nier que c'est toi. Chen Jiar est en train de laisser entendre que si tu ne rembourses pas, il faudra ajouter de l'argent. 20 millions. 10 millions pour les soins. Et l'autre 10 millions, une fois que tout sera complètement guéri, sera versé sur ton compte. Je peux aussi te promettre une condition, tant que c'est dans mes capacités. Mais pendant cette période de traitement, tu dois rester auprès de moi et d'Exing, disponible 24 heures sur 24. Il a l'air si faible. On dirait qu'il peut mourir à tout moment. Il faut trouver comment guérir sa fragilité physique. Tu es trop maigre, trouve un moyen de prendre un peu de poids. Pendant cette période, aucune absence n'est autorisée. Tout doit suivre mon plan. Le traitement de Hansing doit durer au moins 6 mois. Je dois le suivre de près pendant 6 mois. Je ne doute pas que cela ressemble à une prison. Un traitement serein ne nécessite pas d'être effectué 24 heures sur 24. 2 à 3 fois par semaine suffisent. En cas d'urgence, tu peux m'appeler. Je dois aussi m'occuper du zoo. Je ne peux pas rester à tes côtés 24 heures sur 24. En cas d'urgence, être près d'Anxing te permettra d'agir plus rapidement. Quant au zoo, je vais faire appel à un spécialiste pour s'en occuper. Alors, pourquoi ne pas laisser Hanshin venir avec moi au zoo? Je veux qu'Hanshin reste avec moi. C'est seulement comme ça que je peux m'endormir. Alors tu pourrais aller vivre avec Dark Star au zoo. Non. Désolée, mademoiselle Chia. Je ne cède jamais à personne. Sœur Isheng, je soutiens ta décision. Tu es tellement forte. Il y a encore beaucoup d'animaux qui ont besoin de ton aide. Tu refuses directement. J'ai ma propre façon de faire en sorte que le maître te tolère. Interdiction de parler à voix basse derrière mon dos. Tu n'as pas le droit de mordre sa bouche. Oh là là, ces deux-là se disputent. On dirait une dispute entre des enfants de maternelle. Je refuse ta demande. Monsieur Gu, il vaut mieux demander à quelqu'un de plus compétent. Je refuse ta demande. Monsieur Gu, veuillez consulter un expert. Bonne route, sans accompagnement. Et. Descends. Comment cela a-t-il pu échouer ainsi? Frère Gu, je pense que le docteur Chia a raison. Devrait aller vivre au zoo. Encore un mot. Toi aussi, sors d'ici. Je ne comprends vraiment pas comment certaines personnes peuvent être aussi épaisses. Ils ont été chassés et ne veulent toujours pas partir. Ils veulent juste profiter de cette histoire de maladie, pour se rapprocher de M. Gu, c'est dommage, M. Gu ne s'en préoccupe pas, c'est ça.
Bienvenue à tous pour célébrer mon anniversaire. Je ne sais pas ce qu'il a de si spécial. Tu l'aimes tellement. Mauvais chien. Inconscient. Et... Ah, toutes mes félicitations. Que la fortune soit avec toi comme le ciel et la terre. Ah. Est-ce que tu aimes le cadeau que grand-père Gu t'a offert aujourd'hui? Oui, oui, j'aime beaucoup. Je ne pensais pas que les jeunes d'aujourd'hui s'intéressaient encore à la sinologie peu connue. Pas mal, pas mal. Apprends un peu de ça. Cela peut apaiser mon cœur. À l'avenir, viens souvent rendre visite à la famille Gu. D'accord, je ferai ça. Grand-père Gu, directeur Gu. J'ai entendu dire que vous avez refusé que Xia Zining devienne médecin de l'Étoile Noire. Pouvez-vous y réfléchir? Je n'ai pas besoin de ça. Je l'admets. J'ai effectivement utilisé une substance synthétique auparavant, des endorphines. Mais c'est juste une étape dans le traitement des chiens. Je les fais d'abord se rapprocher de moi. Je vous assure que ce que j'utilise est inoffensif pour les chiens. Puisque Yuan n'a pas trouvé de vétérinaire approprié. Donnez une chance à King King. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Tu as déjà... Ah. Monsieur Gu. En fait, aujourd'hui nous sommes venus, non seulement pour vous souhaiter un joyeux anniversaire, mais aussi pour une autre raison. Ah. Les enfants sont maintenant à l'âge de se marier. Je me demande si le mariage que nous avions arrangé jadis, est-ce que c'est toujours valable? Le contrat de mariage que nous avions conclu est-il toujours valable? À l'époque, ma famille Gu était en déclin, gravement affaiblie. C'est grâce à vous, la famille Xia, que nous avons tenu bon. Bien que maintenant la famille Gu se porte mieux que la famille Xia. Ma famille Gu a toujours respecté ses engagements. Ce mariage, ma famille Gu le reconnaît naturellement. Oh là là, c'est Xia Zining qui a conclu le contrat de mariage avec le directeur Gu à l'époque. Mais il n'y a aucun lien de parenté entre lui et moi. Maintenant, tout est clair. N'est-ce pas le moment? Je devrais vraiment rompre avec Xia Zining. Je vais rédiger un document. Informer Xia Zining de la rupture du contrat de mariage. Oui. Eh bien, d'accord. Tout ça est réglé. Ah, maintenant, le vieux maître devrait-il parler du mariage de Yue et King King? À l'avenir, le chef de la famille Gu. Gu Yue est donc mon fiancé. Avec sa dot, je peux avoir tout ce que je veux. Quant à ce chien loup, celui qui veut manger, mange. Je pense que vous vous êtes mépris. Je vais épouser qui je veux. C'est avec vous, là. Il y a encore beaucoup de gens de mon âge dans ma famille. Mademoiselle Xia King King, laquelle préfère-t-elle? Je décide qu'il peut épouser une de vous. Vous prenez ça si au sérieux. C'est tout de même la famille Xia, oh là là. Uexi, vous êtes le président Xia. Nous ne sommes pas si proches. Appelez-moi simplement M. Gu. Ou le chef de la famille Gu. Espèce de petit morveux, qu'est-ce que tu racontes? Anxing, je compte soigner la patte boiteuse de Xia Qianqian. Quand il sera prêt à s'asseoir, tu... Clan Xia, sois tranquille, je prends la responsabilité de cette affaire. Yuanyang doit absolument épouser King King. Comme ça. Asseyons-nous d'abord. Machem. D'accord, c'est toi qui décides. Ah, ce n'est rien. Ne me cours pas après, recule. Ah. Ne me cours pas après. Ah. Waouh, quel miracle médical. Pour le reste de sa vie, Xia King King, qui devait passer son temps en fauteuil roulant, sa jambe gauche a été guérie d'un coup grâce à l'amour. Ouh, éloigne-toi. Ah. Axing, reviens. Sois sage, c'est super. Et... Ah, King King, ta jambe.
你的腿！Je l'ai déjà dit depuis longtemps. Je n'ai absolument pas poussé Xia Qingqing dans les escaliers. Mais vous ne me croyez tout simplement pas. Ah. Ah. Il fait vraiment semblant. Un patient avec une fracture en moins de 2 semaines. Les muscles vont clairement s'atrophier. Mais tes muscles du mollet sont fermes. Il n'y a absolument aucun signe d'atrophie. Xia Qingqing, tu fais semblant d'être boiteuse. Mon Dieu, les jambes de Xia Qingqing ne sont absolument pas cassées. C'est vraiment bien joué. Le plâtre est déjà posé. Elle veut vraiment faire le spectacle en entier. Je te l'avais dit. Xia Zining a toujours été une excellente élève depuis qu'elle est petite. Comment pourrait-elle faire une chose aussi stupide? C'est incroyable qu'une fille aussi noble utilise de telles méthodes pour piéger quelqu'un. Tu as vraiment pris du mauvais chemin dehors. HMPF, toi. Pourquoi as-tu fait ça, toi? HMPF, toi. Pourquoi fais-tu ça? Papa, je sais que j'ai tort, papa. Ce jour-là, j'ai vu le mouvement des yeux de Xia Zining, une seconde et c'était un problème. J'étais inquiet et j'ai compris. En descendant les escaliers, je me suis évanoui. Avant de m'évanouir, j'ai vu l'ombre de Xia Zining. Je pensais qu'elle m'avait poussé. Qu'est-ce qui cloche avec mon vaccin Cloton? Il faut absolument qu'on fasse toute la lumière sur cette affaire. Je ne peux pas laisser Xia Qingqing détruire mes 4 années de travail acharné. Ma jambe, je n'y suis effectivement pas allée. Mais, je venais à peine de revenir chez les Xia. Papa, Xia Zining a vécu avec vous pendant plus de 20 ans. J'avais tellement peur que vous me chassiez. J'ai pensé à cette solution. Essayez de chasser Xia Zining. Je sais que j'ai eu tort, papa. Je sais que j'ai eu tort. D'accord. Qingqing, papa c'est tout maintenant. Lève-toi, viens. Lève-toi, allez. Ce n'est rien, c'est le principal. Je suis vraiment désolée, tout le monde. Je vous ai fait honte. C'est comme ça que Qingqing agit. Elle a vraiment très peur de perdre notre maison. J'espère que tout le monde peut comprendre. Ah, d'accord. C'est vrai aussi. Cette Xia Zining. Après tout, elle a profité de plus de 20 ans de vie dorée de Xia Qingqing. Ce Xia. Il est temps de bien compenser ma fille biologique. Prends-la doucement. Le lien du sang, c'est quand même différent. C'est vrai. Sois tranquille. Se précipiter pour être le lèche-bot de quelqu'un. Quelle personne sans avenir. Je ne suis pas ton maître. Va chercher ton vrai maître. Ah, j'ai élevé ce chien pendant tant d'années. Et il s'est enfui avec quelqu'un. Xia Zining, je sais que j'ai eu tort. Avant, c'était moi qui t'avais mal compris. Je ne ferai plus jamais ça à l'avenir. Ah, d'accord. Qingqing, viens. Lève-toi. Zining t'a déjà pardonné. Viens, Zining. Qingqing a aussi reconnu ses erreurs. Ce malentendu est déjà résolu. À partir d'aujourd'hui, tu peux revenir vivre à la maison. Après tout, tu es notre fille que la famille Xia a élevée pendant 22 ans. Mais après être rentrée à la maison, tu dois te souvenir de ça. Ne jamais oublier qui tu es. Tout doit passer par la douceur en premier lieu. Tu ne peux plus être aussi capricieux qu'avant. Tu as compris. Retournez chez Xia. Monsieur Xia, vous vous surestimez un peu? Non, je ne suis pas intéressé par cet endroit qu'est la maison Xia. Espèce de salaud. Toi,
Tu préfères devenir le directeur d'un zoo à la con, et vivre une vie difficile avec ce petit policier, n'est-ce pas, plutôt que de revenir avec moi chez les Xia. Ça suffit. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Bussonian. Les affaires de la famille Xia, on les résout nous-mêmes. Quant à toi, puisque tu n'as pas soigné le chien de Huey, et que tu n'as plus de lien avec la famille Xia, je te prie maintenant de quitter mon banquet d'anniversaire. Bien que la collaboration avec le docteur Xia n'ait pas été conclue, ses compétences professionnelles sont irréprochables. Grand-père Gan Shen n'est pas un hôte de la famille Gu. Chasser quelqu'un n'est pas la manière d'accueillir de la famille Gu. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Je ferai en sorte que le majordome prépare la chambre d'amis. Le chauffeur sera aussi prêt à tout moment. Ce n'est pas nécessaire, rester ici n'a pas vraiment de sens pour moi. C'est étrange à dire, mais même avec Gué, ça a mal tourné. Et pourtant, il a quand même pris ma défense. Il doit probablement être à cause de toi. Il a vu son propre reflet. Gué a 2 demi-frères. Ils sont aussi malins que Xia Qingqing. Ils savent particulièrement bien jouer la comédie. Ils savent comment plaire à l'ancien et à Gu Bofu. Ils sont plus impitoyables que Xia Qingqing. Pendant les 2 années où Gué était médecin de guerre à l'étranger, ils ont même soudoyé des mercenaires étrangers pour le tuer. Et heureusement, Google s'en est bien sorti. Maintenant, qui oserait l'embêter? Et comment cet oiseau peut-il faire ses besoins n'importe où? C'est vraiment dégoûtant. Un glissement de terrain est arrivé au sommet de la montagne, dépêchez-vous de courir. Une forte pluie arrive bientôt. Cache-toi vite. Maman ne sait pas où elle est partie. Que va-t-on faire? Petit moineau, veux-tu te cacher dans la voiture? Oh, tu comprends ce que je dis. On doit y aller. Est-ce qu'il va nous faire du mal? Petit moineau, il va y avoir une grosse tempête. Oui, c'est très dangereux en montagne maintenant. Nous pouvons le sentir. La terre sur la montagne dégage une odeur de pourriture. Notre corps nous dit que quelque chose de grave va arriver. Une forte pluie est en train de tomber sur la montagne. Est-ce un signe avant-coureur d'un glissement de terrain? Shen Jiaer, retournons d'abord au domaine de Sanglian. Nous ne descendrons plus la montagne. Il va bientôt y avoir une grosse pluie. Il est très probable qu'il y ait un glissement de terrain. Pour des raisons de sécurité, attendons que la pluie cesse avant de partir. D'accord, je te fais confiance. Nous allons maintenant retourner au manoir pour informer les autres. Et, arrête, arrête, arrête. On ne peut plus avancer. Il y a un glissement de terrain là-bas. Il y a un glissement de terrain là-bas. Nous ne pouvons plus avancer. Vraiment, le docteur Xia l'a dit. Qu'est-il arrivé au vieux lit? Je suis pressé de descendre pour garantir mon petit-fils. Pour signer le contrat. Le vieux monsieur Xia Ziling a dit d'attendre, il y aura un glissement de terrain. Ne descendons pas encore de la montagne. C'est encore toi. Même si tu mens, il te faut des preuves. Juste cette petite pluie fine. Comment pourrait-il y avoir un glissement de terrain? Je pense que tu ne veux tout simplement pas partir. Tu veux rester au domaine pour harceler Aue et collaborer avec lui. Monsieur, je crois que vous vous faites des idées. Le manoir Sanglian n'est pas un endroit rare. C'est juste parce qu'aujourd'hui c'est votre anniversaire. Je ne voulais pas que cette fête se transforme en deuil. Pourquoi devrais-je l'embêter sans raison? Toi, tu dis n'importe quoi. Shen Jiaer,
déplace la voiture. D'accord, compris. Ah, vieux monsieur. Il y a des éclairs. Pourquoi tu ne me crois pas? J'ai emprunté cette route depuis des dizaines d'années. Même sous une forte pluie, je continue à l'emprunter. Je n'ai jamais eu de problème. Laoli, va déplacer la voiture. Oui, oui, oui. Le vieux monsieur, le directeur Gu, m'a demandé de bloquer la route. Personne n'est autorisé à descendre de la montagne. Est-ce que c'est moi qu'il faut écouter ou ce petit con? Le vieux monsieur, le directeur Gu, pense aussi à votre sécurité. Il pense à moi. Je pense qu'il envie à eux. Il a réussi à signer un contrat de 20 millions. Il essaie délibérément de m'empêcher de descendre. Vous voulez gâcher le bonheur d'Az. Vous vous êtes rebellé. Guhuey. Est-ce que ce n'est pas assez que tu aies ruiné Az? Et maintenant tu t'associes avec cette femme pour l'humilier. Moi. Je vais organiser les chambres pour tout le monde. Aujourd'hui, personne ne peut descendre la montagne. Guhuey, je te parle, tais-toi. Tout dépend de moi. Le dentifrice arrive bientôt. La pluie va bientôt se mettre à tomber fort. Fais un appel et entre vite. Ne laisse pas mon trésor se faire mouiller. Tu as été ensorcelé par cette femme. Assure-toi de bloquer toutes les routes vers la montagne. Il pleut autant. Quand est-ce que tu pourras partir, sœur? Je suis étourdie. Tu parles fort. Ce poisson peut-il vraiment comprendre le langage des petits animaux? Il y a maintenant une si forte pluie. Conduire sur une route de montagne à l'extérieur. Je n'ose imaginer à quel point c'est dangereux. Est-ce que c'est l'éboulement dont il parlait tout à l'heure? Le vieux monsieur vient de recevoir un message. Un glissement de terrain massif s'est produit sur la route du montagne. La route pour descendre est complètement bloquée. Ce n'est qu'une blessure légère. Je crains qu'on ne puisse plus signer. Quoi? Un glissement de terrain à grande échelle. Shenronk, nous avons déjà commencé à descendre. Merci de nous avoir rappelé de descendre. Sinon, nos vies auraient été en danger. Eh bien, il faut y retourner alors. Il est tard, j'ai tellement faim. Je vais chercher quelque chose à manger. Monsieur le majordome. Que s'est-il passé exactement? Mademoiselle Chia. Vous êtes consultante spéciale de la police. Vous avez le droit d'aller sur les lieux. Mon frère est là. Emmenez-moi le voir. Cette trace de pas s'étend jusqu'au bord du lit. Le coupable a peut-être sauté par la fenêtre pour s'enfuir. La victime est dans la baignoire. Il se peut que la victime ait des blessures, puis... Allons voir dans la salle de bain. Ce n'est pas nécessaire, je suis juste un détective animalier. Je ne suis pas un médecin légiste professionnel. Y entrer, c'est aussi risquer de détruire la scène de crime. Au fait, concernant l'identité de la défunte s'appelle Wang Pan. Elle est la belle-fille de M. Ning Tiansheng. Ning Tiansheng est celui de Jiansheng, le célèbre promoteur immobilier. La situation est maintenant très délicate. Madame Wang Pan est venue avec son fils de 3 ans, Ning Ke, pour assister à la fête d'anniversaire. Avec mon fils dans la chambre 306. Maintenant, l'enfant a disparu. Nous soupçonnons qu'il a été emmené par le coupable. Wu Songyan, que font vos agents de sécurité? Si je ne retrouve pas mon petit-fils aujourd'hui, groupe Ning,
Nous couperons tout contact avec votre famille et avec la mort de ma belle-fille. Vous devez aussi m'expliquer ce qui se passe. Ning, mon vieux, la scène a déjà été bouclée. Vous ne pouvez pas entrer. Calmez-vous, s'il vous plaît. Attendez l'arrivée de la police pour voir ce qu'ils disent. Les routes pour monter la montagne sont encore bloquées. Et quand la police arrivera, tout sera refroidi. Mon petit-fils est en grand danger. Comment veux-tu que je reste calme? J'ai déjà envoyé un hélicoptère pour chercher les experts en enquête de la police. C'est juste qu'il pleut en ce moment. Il risque d'arriver un peu plus tard. Grand-père Ni, ne vous inquiétez pas. Mon frère s'appelle Xiazeng. En route pour venir. Il est professeur de criminalistique. Et surtout un expert en résolution d'enquête recruté par la police. Il a résolu plusieurs affaires majeures et dossiers non élucidés. Il pourra sûrement vous aider à retrouver votre petit-fils. Pourvu que vous puissiez m'aider à retrouver mon petit-fils. Je, Ning Tiancheng, vous en serez profondément reconnaissant. Si vous pouvez aider la famille Ning à retrouver leur petit-fils. Avec le soutien de la famille Ning, la famille Xia pourra certainement aller plus loin. Maître. Que fais-tu ici? Le meurtrier n'a pas encore été arrêté. C'est dangereux ici. Rentre vite chez toi. Que fais-tu ici? Est-ce que c'est l'endroit où tu devrais être? Monsieur. Mademoiselle Xia est consultante spéciale du bureau général de Jiancheng. Consultante spéciale. Qu'est-ce que tu viens de voir? Comment la victime est-elle morte? Où est l'enfant emmené? Je ne suis pas médecin légiste professionnel. Il ne faut pas perturber la scène du crime. Il faut juste avoir une idée générale de la situation. Je vais aller voir le jardin en face du 306. Vous ne savez rien. Votre titre de conseiller spécial ne doit pas être acheté. Vous vous faites peut-être du capital symbolique. Monsieur Ni. Vous devriez regarder la photo de votre petit-fils. Monsieur le majordome, j'ai besoin que vous me trouviez 2 gardes du corps, pour assurer ma sécurité. Pourriez-vous ne pas faire de désordre ici? Nous manquons déjà de personnel. Il faut encore envoyer des gardes pour vous protéger. Alors, je ne vous dérange pas davantage. Tout à l'heure, prenez le petit écureuil. Je peux aussi prévenir à l'avance en cas de danger. Qu'est-ce qu'une seule personne peut faire? Ce n'est pas pour aller se faire tuer. Ne te mets pas en danger toi-même, et ne viens pas nous chercher pour te venger. Ah! Sœur, tu attends ici. Je vais faire un repérage. Merci beaucoup pour votre travail acharné. Bonjour à tous. Je suis Xiazeng, expert en résolution d'affaires. Voici mes 2 assistants policiers. J'ai déjà pris connaissance des informations de base. On dit que ses capacités sont très fortes. La blessure par couteau à l'abdomen de la victime est mortelle. L'arme du crime est très probablement ce poignard tranchant. Les fibres de corde de chanvre restantes près de la fenêtre indiquent que le meurtrier a très probablement emporté Ning Cordelieu. Du somnifère a été ajouté dans le lait. Cela explique pourquoi Ning préférait tuer plutôt que sauver. Espèce de salaud. Le frère n'a que 3 ans et demi. Et on lui a donné des somnifères. Monsieur Ning, ne t'inquiète pas pour l'instant. Les empreintes de pas ensanglantées sur les lieux sont un indice important. Nous pouvons commencer par vérifier les chambres des invités selon la pointure et la corpulence, ainsi que le personnel. Aussi. King, ton frère est vraiment un expert en résolution d'affaires. Beaucoup mieux que ce Xiazning qui ne sait rien répondre. Il y a tellement de personnes sur place. Jusqu'à quand doit-on continuer à enquêter? Comment avance l'enquête de l'inspecteur Xia? Ma sœur a obtenu des informations. Le coupable est un homme. Après être descendu par l'escalier, il a emmené l'enfant, a franchi le mur à l'est et est entré dans la forêt. Allons-y, on va voir. Ma sœur, par ici. Ah aïe. Mon derrière me fait tellement mal. Ne me regarde pas, ne me regarde pas, c'est trop embarrassant. Petit chauve-souris, as-tu vu un homme avec un enfant passer par-dessus ici?
Tu peux comprendre ce que je dis. Petit chauve-souris, tu as vu ça tout à l'heure. Sœur, j'ai entendu des pas. Il s'approche de nous. C'est ton ami. Je n'ai pas amené d'amis avec moi. Est-ce que c'est le meurtrier? Sœur, ne regarde pas. Mon armée d'écureuils est juste à proximité. Ils vont bien te protéger. Ah ah ah, petite beauté. Pourquoi es-tu encore seul à errer dans les bois si tard? Viens-tu du club des petits amoureux? Ah. Alors, comment tu me trouves, grand frère? Ah ah ah. Petit écureuil, je compte sur toi. Accroupis-toi vite. Putain. Putain. Ah, je ne pensais pas que cette chauve-souris ronde serait la chouchoute du groupe. Sœur, l'homme que tu cherches est passé par-dessus le mur. Il est actuellement dans une grotte près de la route de montagne. Tu peux m'emmener le chercher. D'accord, viens avec moi. Ah ah. Oh mon Dieu. Laisse tomber, autant laisser la famille du chercher elle-même. Je n'ai pas besoin de prendre des risques. Qui est là? C'est moi, Xiazining. Super, tu arrives juste à temps. Vite, aide-moi à descendre. Je sais où le meurtrier cache l'enfant. Ah ah ah. Je n'ai pas mangé. Ne te préoccupe pas de moi, suis ce chauve-souris. Elle peut nous guider. Le meurtrier s'est enfui avec l'enfant. Ah ah. Indique le chemin. Ah ah. Indication. Mur. À 50 mètres à l'extérieur, à l'ouest de la route, il y a un petit chemin qui mène à la montagne. C'est lui le coupable. Ne vous approchez pas. Sinon je le tuerai immédiatement. Tu veux de l'argent? Je peux m'occuper de la voiture. À condition que tu laisses l'enfant. Frère. Comment es-tu venu? Lâcher cet officier. Ce n'est pas que je ne veux pas lâcher. Mais votre famille ne peut même pas se tenir debout. Et elle insiste à rester contre moi. Ce n'est pas que je ne veux pas lâcher. Mais chez toi, cette personne ne tient même pas debout. Elle veut absolument s'accrocher à moi. Ne dis pas n'importe quoi. Lâche-moi vite, dépêche-toi. Frère. Le méchant a été attrapé. L'enfant a aussi été retrouvé. J'ai faim, j'ai un peu d'hypoglycémie. Retourne vite au manoir. MMH. Frère, voici du chocolat. Mange un peu pour caler ton estomac. Frère, que s'est-il passé avec ta blessure à la main? Ça va. Ce ne sont que des petites blessures. Je suis tombé en moto. Nous avons reçu un appel d'alerte du manoir de Songjian. Il s'agit d'un meurtre. Ton téléphone ne passe pas non plus. Je m'inquiète pour toi. Désolé, frère. Mon téléphone n'avait pas de signal à ce moment-là. Je voulais venir. Mais Xiao Zeng a dit que l'hélicoptère ne pouvait pas prendre autant de personnes. Je m'ai fait descendre.
Donc, je suis descendu en empruntant la moto d'un ami policier au pied de la montagne. Et je suis monté à moto. Frère, ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de moi. Frère, j'ai confiance en toi. Notre petite directrice Chia a encore résolu une affaire et fait ses preuves. Si on continue à chercher comme ça, on ne retrouvera mon petit-fils que dans une éternité. Vieux Ning, tu dois faire confiance au professeur Chia. Il trouvera sûrement ton petit-fils. Technicien, tu arrives au bon moment. Nous manquons cruellement de personnel. Viens nous aider. 11e Chuyen, tu arrives juste à temps. Nous manquons cruellement de personnel. Viens nous aider. Je refuse. Cette méthode d'interrogatoire est trop inefficace. Alors, je me demande ce que ce policier venu de la campagne a comme idée. Comment cette pauvreté peut-elle apparaître dans un tel contexte? Ce ne serait pas pour venir me réclamer de l'argent, hein? Pourquoi il n'a rien? Un soi-disant expert en résolution d'affaires. Même un conseiller spécial ne peut pas compter dessus. Ce n'est pas il y a longtemps que nous avons engagé un conseiller expert à grand prix, et il a déjà reculé. Dépêche-toi de partir. Ne reste pas ici à faire honte à toi. Monsieur Ning, votre petit-fils a été retrouvé. Le coupable a également été arrêté. Vraiment. Toi, tu ne m'as pas menti. L'enfant a déjà passé l'examen. Tout est normal. Grand-père. Coco, mon cher petit-fils. Mauvais homme. Ce n'est pas approprié. Tu t'es trompé de personne. C'est Mademoiselle Chia qui a communiqué avec les animaux pour trouver le coupable. Cet officier a personnellement arrêté l'individu. Comment est-ce possible? Il doit y avoir une erreur. Technicien. Un petit policier de village a réussi à le trouver avant Xiazeng. Comment pourrait-il être plus compétent que Xiazeng? Je ne faisais que tomber par hasard sur la fin. Sans M. Gu. Il aurait été impossible de capturer le coupable aussi facilement. Mademoiselle Chia a fait un excellent travail. Si elle n'avait pas trouvé d'indice, nous n'aurions même pas pu apercevoir l'ombre du coupable. Conseillère Chia. Merci beaucoup cette fois-ci. Au fait, voici mes coordonnées personnelles. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin du groupe Ning. N'hésitez pas à parler. Monsieur Ning, vous êtes trop aimable. Peut-être que le zoo aura l'occasion de faire des réparations. Merci, agent J. Je ferai en sorte qu'un drapeau soit envoyé au bureau principal de Jiansheng, pour bien reconnaître vos mérites. C'est ce que la police devrait faire. D'accord. Tu as osé tuer ma belle-fille. Je ne lui pardonnerai pas. Monsieur Ning, voici le meurtrier qui a tué Wang Pan et le rebelle furieux. C'est toi. La famille Ning n'a-t-elle pas été assez bonne avec toi? Pourquoi as-tu tué ma belle-fille? Si on doit lui en vouloir, c'est à elle-même, elle est si méprisable. Elle m'a flirté, et elle ne voulait même pas que je la vende pour de l'argent. HMPF, elle le mérite. Ah! C'est ça, le complice. C'est une autre affaire. Monsieur Ying, il vaut mieux que vous descendiez d'abord vous reposer. Xia Qingqing, tu ne veux pas expliquer qui il est. Xia Qingqing, tu ne veux pas expliquer qui il est. Je ne sais pas. Qui est-il? Arrête-toi. J'y suis Yin, qu'est-ce que tu fais? Laisse-le partir. Qingqing, lâche-le. Cet homme s'appelle Shu. Il y a un peu plus d'une heure, j'ai reçu un message. Il s'agit d'une intrusion à Ning. Et ce message, c'est lui. Xia Qingqing.
Les preuves matérielles et testimoniales sont là. Que pouvez-vous encore dire? Je. Il doit y avoir un malentendu ici. Kin Kin est une bonne fille. Elle ne pourrait pas se tromper. Un malentendu. Faire semblant de se casser la jambe pour m'accuser, c'est un malentendu. Et en plus, prétendre que mon vaccin pose problème, c'est un malentendu. Maintenant, faire venir quelqu'un pour souiller ma réputation est aussi un malentendu. Xia Zheng, si tu ne sais pas où regarder, donne tes yeux à ceux qui en ont besoin. Kin Kin. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Frère. S'il te plaît, aide-moi. Frère, je ne veux pas aller en prison. C'est toi qui as fait une erreur, c'est à toi de la régler. Tu es toujours aussi égoïste, comme d'habitude. Souviens-toi. Frère, nous sommes frères et sœurs. Nous avons vécu ensemble pendant plus de 20 ans. Laisse-moi tranquille, d'accord. En y repensant, nous sommes frères et sœurs. Il vaut mieux entrer et réfléchir calmement. Dans cette vie, il n'y a que toi comme beauté. Frère. Vous discutez. Zining. Tu as besoin de te reposer immédiatement. Allons-y. Mademoiselle Xia, votre collation de nuit. Je n'ai pas commandé ça. C'est ce que le chef de famille a fait préparer. Il a dit que vous n'aviez pas eu le temps de dîner ce soir. C'est aussi ce que le chef de famille m'a demandé de vous remettre. Prenez-en un comprimé en cas d'hypoglycémie. Pourquoi cette personne est-elle soudainement si gentille pour apporter de la bouillie? Ah oui. Je suis actuellement le seul vétérinaire capable de soigner Anxin. Ils doivent avoir peur que je meure. Merci. Allons-y. Ah, encore une journée ensoleillée. Que se passe-t-il, capitaine Yang? Tout va bien à la maison. Un corps a été retrouvé au bord de la rivière. J'arrive tout de suite. Écureuil, on y va,